Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller d'action américain appelé Run, Hide, Fight. Spoiler à venir, attention et prenez soin de vous. Zoé Houle est en terminale au lycée. Après le décès récent de sa mère cancéreuse, Zoé s'est complètement retirée de la vie. Un matin, elle et son père, Todd, sont en mission de chasse. Ils visent un chevreuil qui ne meurt pas instantanément après avoir reçu une balle. Le père et la fille ont deux options, soit attendre et laisser l'animal mourir d'une mort douloureuse ou bien le tuer. Alors que Todd tente d'expliquer ce que pourrait être la meilleure option, Zoé ramasse une pierre et la claque sur la tête de l'animal. Todd est choqué par le manque de sympathie qu'elle ressent pour la bête. Il sait que son comportement étrange est enraciné dans le traumatisme causé par la mort de sa mère. Plus tard, pendant le petit déjeuner, Zoé hallucine en parlant à sa mère comme elle le fait souvent. Elle sait que cela semble fou et n'en a encore parlé à personne. Mais lui parler est la seule chose qui réconforte Zoé dans la vie. Son meilleur ami, Lewis, vient la chercher pour l'école. Sur le chemin, ils sont dérangés par un véhicule plein d'étudiants de leur école qui font en sorte d'envoyer leur voiture hors de la route. En attendant que la voiture redémarre, Zoé remarque l'un de ses camarades de classe nommé Chris placer un objet au milieu du terrain. Elle pense que c'est étrange, mais c'est normal pour quelqu'un comme Chris qui est considéré comme un moins que rien. Aujourd'hui, c'est le jour de la farce à l'école. Les étudiants font plusieurs tours idiots à leurs enseignants que Zoé et Lewis se redoutent. En classe, le professeur de chimie de Zoé, Madame Jane, remarque son changement évident de comportement après la mort malheureuse de sa mère. Elle essaie de lui parler à ce sujet, mais elle s'en va immédiatement. Suite à cela, Zoé trouve une proposition de Lewis dans son casier. Elle n'a jamais voulu aller au bal et se sent mal de devoir rejeter la proposition. Ils se rencontrent à la cafétéria au déjeuner, mais elle essaie d'éviter le sujet. Lewis en parle et précise qu'il lui demande de l'accompagner amicalement parce qu'il ne veut pas qu'il reste à la maison quand le reste de l'école s'amuse. Zoé est clairement bouleversée et s'excuse de devoir aller aux toilettes. Au même moment, plusieurs explosions inoffensives se déroulent dans toute la ville. La police, les ambulanciers et les pompiers sont occupés à contrôler la situation. Il est clair que les explosions sont intentionnelles. Lorsque Zoé entre dans les toilettes, elle voit une fille, Anna, cacher quelque chose au-dessus du conduit d'aération. Après son départ, elle vérifie le conduit d'aération mais ne trouve rien. De retour à la cafétéria, une camionnette se dirige soudainement sur la porte vitrée et heurte un garçon. Le garçon que Zoé avait vu plus tôt dans la matinée, Chris, sort du véhicule et abat un garçon blessé. Il est rejoint par un groupe de trois. Anna, qui se trouvait à la salle de bain plus tôt et qui est aussi la sœur de Chris, Kip, le loser de l'école et le chef du gang, Tristan. Ce sont eux qui ont planté les explosifs partout dans la ville pour distraire la police et sont là pour saccager la place. Ils tuent tout de suite quelques personnes pour affirmer leur domination et faire taire les autres. Zoé est sur le point de sortir de la salle de bain quand l'une des filles blessées fait irruption et la supplie de l'aider. Zoé panique mais ne peut rien faire pour elle avant qu'elle ne décède. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas du tout et sort prudemment puis se met à écouter la conversation du tireur. Le chef, Tristan, dit aux étudiants qui sont maintenant des otages qui devront obéir à toutes ses commandes. Il repère un type dans la foule qui l'intimidait tous les jours dans les couloirs. Chris abat le garçon sans la permission du chef. Même si Tristan était d'accord qu'il l'ait abattu, il dit à Chris d'être calme et d'utiliser l'arme uniquement lorsque cela est autorisé. Kip se dirige vers la salle de bain pour vérifier si tout le monde est sorti. Zoé le sent arriver et grimpe rapidement dans le conduit d'aération juste avant de se faire prendre. Elle rampe ensuite à travers, espérant atteindre l'autre sortie. Pendant ce temps, Tristan demande à une fille de sortir son téléphone et d'appeler quelqu'un qu'elle aime. Elle appelle sa mère, lui explique la situation et lui dit qu'elle l'aime. La mère, à l'autre bout du fil, promet d'appeler immédiatement la police. Après l'appel, Tristan révèle que tous les policiers ont été informés et qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de les appeler secrètement. Il leur permet même d'appeler une dernière fois leurs parents avant leur mort. Le groupe fait comme dit et envoie un message d'adieu à leurs proches tout en pleurant, au cas où ils ne rentreraient pas chez eux aujourd'hui. Lorsque Zoé est au-dessus de la cuisine, le conduit d'aération se brise et elle tombe au sol. Le bruit pousse Chris à aller chercher l'intrus. La dame de la cuisine sort pour sauver Zoé qui se cache et prend une balle à sa place. Zoé est choquée de voir qu'elle est allongée sur le sol inanimée, mais elle se ressaisit rapidement. Tristan appelle alors la réceptionniste de l'école et lui parle des étudiants morts. Elle ne le croit pas, mais informe immédiatement l'agent de sécurité et le principal. Ailleurs, Zoé réussit à sortir de l'école à travers une porte de sortie dans la cuisine. Elle rencontre
rencontre un groupe de camarades de classe et les informe de ce qui se passe à l'intérieur. Suite à l'appel, Tristan demande à tous les otages de démarrer une diffusion en direct sur la plateforme de leur choix. Il veut faire une déclaration et faire savoir au monde entier ce qu'il fait. Le flux démarre et il demande à toutes les plateformes de coopérer car si elles interdisent les streams, davantage de personnes mourront. Alors qu'il se présente au monde, le principal fait irruption avec l'agent de sécurité. Au lieu d'avoir peur, Tristan les accueille et demande s'ils savent pourquoi il fait tout cela. Le principal révèle que Tristan a été appelé à son bureau 2 fois la semaine dernière à cause de ses mauvaises notes et son mauvais comportement. Le principal l'a traité de garçon dépourvu de valeur qui ne servira jamais à rien. Mais pour Tristan, la fusillade ne se résume pas à quelques rencontres avec le principal. Il parle bien et se considère comme un homme bien éduqué qui a été anéanti et intimidé par la société. Le directeur essaie de le calmer mais est abattu dans le processus. L'agent de sécurité, quant à lui, a été autorisé à s'en aller. Lewis s'avère avoir le plus de téléspectateurs en direct parmi les otages. Tristan fait de lui le caméraman principal et l'amène au premier plan. Pendant ce temps, Zoé va vers chaque individu de la classe pour les alerter de la situation. Alors que certains professeurs la chassent, pensant que c'est juste une farce, d'autres la croient. Dans tous les cas, il faudra beaucoup de temps pour les informer un par un. Zoé déclenche l'alarme incendie pour que chacun sorte par ses propres moyens. Cependant, Anna, qui est dans la salle d'électricité, tue un garde et détruit tous les interrupteurs. Cela fait cesser l'alarme et tous ceux qui étaient sortis de leur classe retournent à l'intérieur. La réceptionniste annonce depuis les haut-parleurs que l'école est prise en otage et demande aux élèves de rester sur place. Juste à ce moment, le premier groupe de policiers arrive. Certaines chaînes ont commencé à capter les informations, mais Tristan veut qu'elles diffusent le flux en direct à la télévision nationale. Quand Zoé arrive enfin au bureau de la réceptionniste, un tas d'explosifs se déclenche, tuant tout le monde sauf elle. Le groupe avait déjà planifié l'attaque pour que les étudiants ne soient pas avertis, mais l'explosion a eu lieu un peu tard. Zoé hallucine sa mère qui lui parle, lui disant que la situation est absurde. Soudain, Anna arrive dans la salle où elle se trouve. Alors, elle fait semblant d'être morte. Après son départ, Zoé frappe à la porte d'une salle de classe pour continuer à alerter les gens. Cependant, Anna l'entend et va vérifier d'où vient le bruit. Zoé tente de s'échapper mais sa jambe est touchée. Les filles finissent dans la salle des professeurs qui est remplie de ballons que les élèves avaient mis en place comme farce. Zoé se cache à l'intérieur de la pièce et attaque Anna lorsque cette dernière s'y attend le moins. Après une lutte intense, elle parvient à l'abattre. La police découvre l'adresse de Tristan ainsi que ses antécédents familiaux. Un policier se rend chez lui pour trouver sa mère gisant morte sur le sofa. Elle semble être là depuis quelques jours maintenant. Il est évident que Tristan l'a tuée. Pendant ce temps, à l'école, Tristan garde Chris aux commandes et se dirige vers un cours d'espagnol. Le professeur lui demande d'arrêter, mais lui, à son tour, lui fait enlever son haut. Elle doit à contre-cœur se tenir devant la caméra pendant que les milliers de personnes du flux en direct la regardent. Ensuite, Todd apprend la nouvelle de la fusillade et se précipite à l'école dans son camion. Plusieurs parents, policiers et journalistes se sont rassemblés à l'extérieur. Chris commence à entendre des voix dans sa tête, ce qui est la principale raison pour laquelle il a rejoint Tristan dans la mission. Les voix lui ordonnent de tirer sur la police à l'extérieur. Le bruit attire l'attention de Tristan et il retourne à la cafétéria, emmenant avec lui le professeur d'espagnol et ses élèves. Quelques instants plus tard, Kip se heurte à Zoé et la suit par derrière tout en lui tirant dessus. Ils finissent dans un couloir glissant où Zoé l'attaque avec un extincteur et l'assomme. Puis elle l'amène à l'auditorium et le menotte à un siège. La mère de Zoé réapparaît, elle lui dit qu'elle l'empêche d'être complètement morte parce que Zoé a toujours besoin d'elle. Lorsque Kip se réveille, il la voit parler toute seule et suppose instantanément qu'elle est comme eux. Zoé demande pourquoi il s'est impliqué dans la fusillade. Il s'avère qu'il a été déshabillé devant l'assemblée au collège, depuis les gens rigolent dans son dos. Zoé demande s'il a déjà pensé que les gens qui riaient étaient simplement heureux. Elle le rabaisse pour avoir tué ceux qui n'ont rien à voir avec l'intimidation. Elle mentionne également que plus de gens vont parler de l'incident de l'assemblée lorsqu'ils découvriront qu'il est impliqué dans la fusillade. Le commentaire semble déclencher de nouveau son traumatisme et il se rend compte de toute la propagande que Tristan a nourrie en lui. Zoé sort pour récupérer l'arme de Kip et trouve Madame Jane escortant sa classe à l'extérieur. L'enseignante voit l'arme et suppose que Zoé est aussi une tireuse, mais elle s'empresse d'expliquer le contraire. Elle les aide mais refuse de sortir elle-même jusqu'à ce qu'elle aide les autres étudiants. Madame Jane la rejoint également avant de se rendre à la bibliothèque. Un étudiant secouru dit à Todd que sa fille les a aidés et est resté à l'école pour aider les autres. La nouvelle est douloureuse pour un père.
Tristan comprend rapidement que quelqu'un aide les étudiants à s'échapper. Il appelle le numéro d'Anna et exige de parler à la personne derrière tout cela. Zoé lui dit courageusement qu'elle a tué Anna. Tristan lui demande de venir à la cafétéria dans 5 minutes avant qu'il ne commence à assassiner les otages. Pour lui faire savoir qu'il est sérieux, il tire sur une fille au hasard. Todd regarde cela dans le flux en direct et sort son fusil de chasse, déterminé à sauver sa fille tout seul. À l'intérieur, Zoé se rend chez Kip qui se noie maintenant dans le regret. Cela lui permet de le convaincre plus facilement de changer de camp. Elle met toute sa confiance en lui et lui tend l'arme avant de se diriger vers la cafétéria. Tristan est surpris de voir que Zoé est celle qui lui a causé des ennuis. Il se souvient l'avoir vue dans les couloirs à quelques reprises. Elle se tient en toute confiance devant et le défie. Juste à ce moment, Kip arrive par derrière pour la protéger. Tristan rit, sachant que Kip n'a jamais été assez bon pour être impliqué comme leader. Une fusillade s'ensuit dans laquelle Chris tue Kip. Zoé et Lewis en profitent pour s'enfuir en étant suivis par Chris. Après avoir couru pendant un certain temps, Lewis révèle qu'il s'est pris une balle. Zoé l'emmène dans un bureau et l'allonge sur un canapé avant de l'embrasser. Elle promet d'aller au bal avec lui et court dehors, essayant de détourner Chris vers sa direction. Il se retrouve dans le labo de chimie où Zoé déclenche le gaz et provoque une petite explosion. Les flammes suffisent pour attirer l'attention de Todd, qui est maintenant dans les bois derrière l'école. Il s'est faufilé pour sauver sa fille. Finalement, Chris trouve Zoé et est sur le point de la tuer, mais quelques secondes avant, Todd le tue. La police le trouve juste après et l'arrête, mais il est soulagé d'avoir sauvé sa fille. Tristan appelle Chris sur son téléphone, mais Zoé décroche. À ses côtés se trouve sa mère qui l'encourage à se battre plus fort. Zoé envoie à Tristan une photo du cadavre de Chris et lui demande ce qu'il en pense. Tristan voit tout son plan échouer maintenant qu'il est seul. En dernier recours, il entre dans la camionnette et déclenche un explosif. Lors de l'appel, Zoé lui dit que tout son plan a été un gâchis. Il voulait que les gens se rappellent de lui, mais à la place, le public se souviendra d'elle. Tristan réalise que c'est vrai et perd le nord. Il choisit un garçon au hasard parmi les otages et l'emmène sur le toit, laissant les autres seuls. Zoé retourne à la cafétéria où elle découvre que l'explosif n'a que 40 secondes avant d'exploser. Elle libère les otages et conduit rapidement la camionnette à l'extérieur. Heureusement, l'explosion qui suit ne fait de mal à personne. Elle retourne ensuite dans les couloirs où un officier du SWAT la retient. À ce moment-là, la mère de Zoé lui fait ses adieux et s'en va. Enfin, libérée du cœur de Zoé. Dans la scène suivante, le shérif rencontre Zoé et lui serre la main, louant sa bravoure. Il l'informe que Tristan a été brûlé dans une explosion. Après une brève conversation, elle va à la rencontre de son père qui a été placé dans une voiture de police. Il lui dit à quel point il est fier d'elle. Lewis est également escorté dans une ambulance et est transporté à l'hôpital. Mais ensuite, Zoé remarque que quelqu'un de suspect sort de l'école. Elle récupère le fusil de son père et suit l'homme par derrière. La personne déterre de l'argent du côté d'un ruisseau. Zoé pointe le fusil sur lui, réalisant que c'est Tristan qui a probablement simulé sa mort pour s'échapper. Elle lui tire une balle dans la poitrine avant de s'approcher de lui. Il n'est pas encore mort, tout comme le chevreuil au début du film. Mais contrairement à l'animal, il ne mérite pas sa pitié. Alors, elle part et le laisse agoniser douloureusement. Dans la dernière scène, on la voit retourner sur le terrain de l'école et informer le shérif de ce qui s'est passé. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.